Oh là là. Les gars, venez, une photo collective là. Viens, venez les gars, une photo collective. On va la mettre sur YouTube, grande provocation. Vas-y, tu sais quoi, tu la mets même en photo de couverture de la chaîne. C'est grave. Dites anti-six. VTA. Non, dites Juif. Oulala. On peut lire cerveau les lèvres. Insolent. C'est des malades. Grave. C'est des lives. Je n'ai rien à voir avec eux. Gaza. Habib. Le Hamas. On dit tout dès que c'est bon. C'est bon, c'est très bien, merci. À bientôt, merci encore. Je vous contacte. Voilà, donc nous sommes avec Alors attends, on va attendre. Service public libre, Bouchard, Maximus, les youtubeurs. Non, moi je suis pas en live. moi. Non, ça fait un style. Ouais, mais attends. Moi j'arrive pas à me concentrer en marche. Je te jure. J'arrive pas du tout. Mais attendez, je pense que je vais pas les lives, moi aussi, c'est bon. On a prévenu personne là, donc il n'y a personne. Mais c'est pas grave, on peut commencer quand même. Les gens regarderont. Non, mais après ils regarderont en rediff de toute façon, vas-y. Ouais, Attends, on fait comme la dernière fois. Ouais, oui, parce que sinon. Vas-y, non, c'est pas grave. Ah là, pour le coup, c'est un direct. Là, j'ai un direct. Non, mais nous on fait des vidéos. Moi je fais une vidéo, moi, c'est en vidéo. Là, comme adresse. Non, comme adresse. En direct du lycée de la tribunal 17e. Bonjour, ça va? Là, Ouais, je disais, je commence à avoir faim, ça a été tellement long. c'est ça, depuis 14h, il est 20h. Il est 20h. Ça a duré 6 heures le procès Nous, on est de. là depuis 13h. Voilà. Midi et demi, 13h. Ils ont bien parlé, les jeunes. Hein. Oui, à la fin, ils ont vraiment très très bien mis en évidence l'exagération. C'est ça. Et Les le tenants, poids de les... mesure, encore c'est une ça. fois. 2 poids, 2 mesures, voilà. Le 2 poids de mesure. Dans le box des accusés. Bon, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Comment vous pouvez résumer ça? Ce qui s'est passé, c'est que déjà, premièrement, on s'est retrouvé dans la même configuration que la première partie du jugement où c'était Malik et moi qui étions concernés. Pas de preuves, évidentes, que des retranscriptions écrites de la part des commandants de police. On a reconnu les faits parce qu'encore une fois, nous, on est des hommes, on assume. Voilà. Enfin, on a reconnu qu'il y a eu des infractions commises lors des émissions. Voilà, ce que eux appellent des faits. Pour moi, des faits, ça relève un meurtre, un crime, bref. On va pas tergiverser là-dessus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a été entendu pendant 13h30, 14h, 20h, après 6h, 7h. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, à titre personnel, c'est en tant que directeur de la publication, en tant que patron de RPTV, et je devais assumer en fait les propos un peu de tout le monde. Chose que j'ai faite. Moi je le dis et je le répète, j'ai été fier d'avoir amené M. Bourbon, j'ai été fier d'avoir amené Chalençon d'ailleurs à qui je passe un grand salam et qui voilà, il m'a dit je peux le dire, hein, c'est pas un problème. Donc Chalençon est gravement malade, donc on vous demande vraiment de ne pas l'oublier dans vos prières, sincèrement. Je ne vais pas donner la nature de la maladie, voilà, je m'arrêterai là. Donc moi j'étais fier de les avoir invités, j'étais fier d'avoir aussi invité des Henri de Lesquin, des gens qui sont vraiment controversés parce que le débat c'est ça en réalité. Si on ramène des gens avec qui on est tout le temps d'accord, j'aurais jamais fait. Je me poserais des questions sur la nature profonde du monde, tout simplement. Mais en ce qui concerne, pour revenir plus précisément au procès, etc., la manière dont ça s'est passé. Alors, la manière dont... Les parties civiles, les derniers. Enfin, on a vu des trucs absolument délirants. Enfin, peut-être qu'on aura l'occasion de Alors, ce qui s'est passé, alors effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des parties civiles à la base qui devaient être 2, l'OJF et la LICRA, mais il y avait d'autres associations présentes et qui ont demandé à rester, à insister à rester, alors que c'est quelque chose qui n'existe absolument pas dans le droit commun. Hein. Ça n'existe pas. Avocats sans frontières, je ne comprends pas le délire. Organisation juive d'Europe, l'UEJF aussi, il y avait des avocats de l'UEJF aussi. Donc Maximus était aussi dedans. Ils ont mis la pression. On est dans la sauce. Hein. Voilà. On connaît les méthodes de cette mafia. 5 minutes avant. Et la présidente n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Et donc voilà. En fait, elle aurait pu refuser. Elle aurait pu refuser. Elle a été très critique envers. Mais elle a été très critique, c'est-à-dire elle a vraiment été dans le fait de les presser à chaque fois dans leur prise de parole pour passer à autre chose. Parce qu'elle a compris que ces gens-là étaient là pour influencer et non pas pour plaider. Voilà. En ce qui concerne les réquisitoires de la procureure ou même la manière dont elle a procédé, c'est le procureur en même temps, c'est son boulot. Mais je sais pas, je trouve ça. Alors ce qui a été requis à mon égard, c'est 8 mois ferme.
alors que jamais de la vie, comme l'a précisé M. Brouon, jamais de la vie dans le tribunal de la 17e chambre n'a été prononcé du ferme. Il y a d'autres personnes beaucoup plus controversées qui se sont rendues coupables de beaucoup d'autres choses qui n'ont jamais pris du ferme et à l'égard de qui même du ferme n'a pas été requis. On prononçait, enfin je sais pas comment est-ce qu'on prononce. Maximus, pareil, même chose, on a requis du sursis pour lui alors que. Maximus d'ailleurs. Bah oui, bien, exactement. Bah oui, parce que. Comment dire, ça a été du sursis, mais même du sursis, c'est totalement abusé, je veux dire. On avait une avocate qui à un moment donné, Maximus, parce que nous on s'adressait à Balance ton antisémite. La vidéo c'est réponse à Balance ton antisémite. Et Maximus, quand il disait vous, il parlait des gens qui mettent des cibles dans le dos constamment aux autres, que ce soit Balance ton antisémite ou d'autres personnes. Hein. Et on avait une avocate qui dit caractérisez-nous le vous. Vous parlez de qui le vous? Encore une fois, voilà, de la victimisation, le fameux qui, le fameux vous. Bientôt, je ne sais pas, on va peut-être devoir changer. On va peut-être devoir trouver voilà, les pronoms en fait. Des nouveaux pronoms, le qui, le hébreu, il, le nom, le vous. En hébreu. En hébreu original, par Gabriel Agaï, pas le polonais, ça m'intéresse Salut pas. Agaï. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ça. À mon égard, donc il y a eu Malik qui a témoigné pour moi en tant que témoin pendant l'émission. Comme d'hab, ils nous ont endormis pendant 1 heure. Non, je déconne. Elle a beaucoup apprécié la présidente du. Et il y avait, comment ça s'appelle, Gabriel Agaï, un rappeur qu'on a reçu à 2 reprises, qui Les a nous témoignait allumés. aussi, exactement. Qui n'est pas reconnu d'ailleurs. Voilà, qui n'est pas reconnu en tant que rabbin par eux-mêmes. Hein. Il est même reconnu par Balance ton antisémite, je leur ai donné ce qu'il faut en termes de trucs, comme étant un imam salafiste. C'est incroyable. Ce sont des gens qui sont vraiment hors sol, ils sont fous. Tout ça, en réalité, ça doit se prendre sous le prisme de la psychiatrie, et non pas de... Voilà, c'est des gens psychiatrisables. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'ils ont une fâcheuse tendance à nous psychiatriser, nous aussi. Oui, mais ça s'appelle l'inversion accusatoire. Et un fou ne te dira jamais qu'il est fou, il va dire que c'est toi qui es fou. Fasciste Tu vois Fasciste. Ouais, c'est vrai. Un fou va dire non, moi je suis normal. Il va dire c'est toi le ouf et tu vas commencer à y croire. Ils sont capables de pression politique importante sur justement ces gens qui sont décisionnaires. C'est ça. Donc il faut savoir s'ils sont sensibles à ces pressions-là ou pas. Exact. Parce qu'on sait très bien que sur un coup de fil, le délibéré peut changer. Exact. Et c'est ça qui est inquiétant surtout. Complètement. Et là, on n'est plus dans un état de... on n'a jamais été dans un état de droit, d'ailleurs, j'ai jamais cru à ça. Pour moi, on est vraiment il faut dire les choses. La République française est colonisée par le sionisme. C'est une réalité factuelle. Par les Américains. Le fait même que un gars comme Jérôme Bourbon, justement, parle justement du lobby sioniste, justement de l'action politique sioniste, et que il prend en exemple le fait que justement c'est l'organisation des Juifs de France qui débarque dans ces zones. Observatoire. Observatoire, ouais. Ils observent en fait la France avec l'organisation. C'est Gondaladan, ça. D'Europe. Ça se voit que c'est. Non, j'ai dit que c'est pas déclaré. Attends, organisation des Juifs d'Europe. D'Europe, ouais, on connaît pas. J'ai jamais entendu parler. Elle a été créée ce matin. Avocats sans frontières. Un honneur. Avocat sans frontières de Elle a été créée uniquement ce matin pour vous. Maître Jules William Golnadel. Exactement. Donc je pense deux que nouveaux c'est ça, ouais. antagonistes qui se rajoutent à notre affaire. Voilà. Donc bientôt, ils vont venir d'Uranus peut-être. Prochain. Surtout d'anus même. Oui, mais Attention. Oula, comme dirait ma fille, elle aurait dit oula, c'est gênant Donc ça. ça devient un peu grotesque. On est vraiment en même temps dans le sionisme comedy club et dans le justice comedy club. C'est une combinaison des deux en fait. On ne sait pas qui précède l'autre, qui va devancer Attention le l'autre. qui. Attention Maxime, s'il te plaît. Oui, mais Non mais tu es dans un tribunal de la République, attention le qui. Ça c'est en dehors. on est toujours dans la Babylone. Donc, Exactement. il va falloir qu'on Dans la tour de sorte. Babylone. Et le fait qu'à la fin, il y a une qui vient un petit peu nous faire un exposé de CM2 là. Qu'est-ce que l'antisémitisme? Abril lisait son truc. La première qui parlait là. Ouais, c'est ça. Mais je comprends pas là. Quel rapport avec votre procès là? Le truc c'est quoi? C'est qu'en réalité, et moi je vais terminer sur ça, je vais laisser la parole à Malik. Moi le truc c'est quoi? C'est que comme j'ai précisé à la fin, moi ça c'est quelque chose qu'on me dit depuis tout petit, arrête de faire le justicier pour les autres, tu vas te foutre dans la merde. Ça c'est quelque chose, je m'en fous. Moi je ne supporte pas l'injustice. J'ai des amis avec qui, moi, comme je l'ai dit au tribunal, renseignez-vous d'où je viens à Pantin dans 93, il y a une très très grosse communauté juive qui ne subit absolument aucun problème. On a traîné avec eux, on a grandi avec eux, et je les ai toujours vus être mal à l'aise quand à chaque fois il y a des polémiques qui entraînent les gens de quartier. Et ça met tout le monde mal à l'aise, et au quartier, ils s'écartent de nous, on ne traîne plus avec eux, ça nous fait mal, on a grandi avec eux, etc.
Et moi, c'est ma tata. Tata Lévy, aujourd'hui, ils sont au Canada. Il a pris sa mère avec elle. Tellement l'ambiance est nauséabonde en France. Ça, c'est clair. Regardez jusqu'où on va. Moi, je me suis dit, je vais parler. C'est ce que je dis à mon pote, on se parle toujours. Je dis, frérot, si vous pouvez pas parler, moi, je vais parler. Mais si demain j'ai besoin de toi, tu m'envoies un chèque, tu vois. Bon, je fais pas l'analogie entre les juifs. Toujours ce rapport à l'argent. Non, aux intentions, voilà. Non, les intentions, les actes ne valent que par leur intention. Exactement. Donc voilà, donc ce qui a été requis, c'est 8 mois ferme. De toute façon, je tiens à faire passer un message, je vais être clair là-dedans. 8 mois ferme, 10 mois ferme, 1 an ferme, vous nous enfermez, vous faites de nous des martyrs, ça faut le savoir. Parce que le premier procès, on était à 7000 abonnés, 3 jours après on est à 10 000. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied, il faut réfléchir, il faut être intelligent. Si vous voulez nous bâillonner, oubliez-nous. On les remercie. On les remercie, mais soyez intelligents. Donc je donne un conseil aux ennemis, oubliez-nous, faites votre vie. Et si vous avez les attributs masculins, ça c'est Malik qui ne cesse de me marteler, d'arrêter de dire des insanités comme ça, voilà. Pour preuve que voilà, j'écoute les conseils des gens, même si c'est difficile. Donc voilà, je les invite à venir échanger avec nous. Exactement. Venez échanger avec nous. Balance ton antisémite, qui vous voulez. La Même porte si est Gabriel ouverte. Attal, maintenant qu'il n'est plus Premier ministre, veut discuter, on peut lui faire un peu de buzz, bien sûr. On sûr, peut l'aider. bien sûr. Non, mais Par contre, il faut faut venir le avec les relancer arguments, les politiquement. amis. Il faut venir avec les arguments et après l'émission, il ne faut pas les porter plainte pour antisémitisme. Ah non. Juste parce qu'il y en a qui savent pas, qui vous découvrent. Ouais. T'es qui Ouais, moi sur ma chaîne, des fois il y a il y a des gens, des papis, des mamies qui se disent qu'est-ce qu'on leur reproche. Ce qu'il y a, c'est que tu fais des émissions, redis le nom de ta chaîne. Radio Principe TV, je m'appelle Jean-Baptiste Voilà. Marchand. Voilà. Non, mais- je m'appelle Zinedine Zidane. Voilà. Non, mais enfin, ici, hein. voilà, Radio Principe TV, mais parce que nous, Boucha, tout ça, on connaît, mais donc ça, mais tu sais quoi, juste, ce que je voulais dire, c'est que tu fais des émissions, vous êtes venus à plusieurs dans l'émission, c'est ça qu'il faut dire, parce que moi je suis un petit youtubeur Ouais, aussi, ça, c'est ça, voilà, moi je suis un youtubeur, il y en a qui, c'est ce qu'ils me disent, pourquoi tu ne l'as pas laissé parler? D'ailleurs, moi je leur dis fais gaffe, il y a YouPitube, il y en a qui me disent, à ce moment-là, tu sais, ouais. C'est très tendancieux là. Ce que vous Attention, dites. Non. on est en direct là. Non, mais j'ai rien dit de mal, moi. Je tiens à dire que je ne connais pas cette personne. Non. On désolidarise. Non. Je solidarise. Mais c'est pas ça, si, non, mais que les gens comprennent. Il a pris. Qu'est-ce que c'est que cette haine, monsieur? Non, mais attends, il a pris 8 mois. Attends, mais ce que je dis, il a pris 8 mois. Pas encore, demandé, ouais, c'est requis. Et ça n'a pas été encore jugé au 5 septembre. On aura la date de 5 septembre, on ne demande pas de faire. Nous, on n'est pas là pour la révolution. Hein. On reviendra avec notre cartable. Voilà. Mais, Heureusement, c'est pas le 11 septembre. mais donc, il fait des émissions, vous êtes venus à plusieurs. Et puis, il y en a un ou deux qui a commencé à chauffer un peu, comme dans des émissions en live. Et puis, d'un seul coup, c'est parti. Et Maximus. c'est ça qu'il faut dire. Ouais. Alors, Pirine, vas-y. il t'a reproché pourquoi, quand une personne, quand il prend la parole, parce que ça m'arrive aussi, pourquoi ne pas l'arrêter de suite? Et t'as reproché ça. Bah, pourquoi ne pas l'arrêter de suite? Pourquoi est-ce que quand Zemmour, encore une fois, comme Ah je oui, dis, c'est ce que tu as parce dit. quand Ouais. Zemmour arrive sur CNews et il dit, par exemple, après, On le à laisse chaque page du continuer. Coran, il y a un appel à tuer les juifs, les chrétiens, etc. Pourquoi est-ce qu'on laisse On le laisse argumenter? finir, ouais. Donc à un moment d'accord. donné, Il a été convoqué par la justice. alors, alors convoqué par la justice, c'est une chose, mais là on parle vraiment de pendant l'émission. Pascal Pro, il laisse le regard, il dit écoutez, avec son herbe comme ça, avec ses lunettes là. C'est Pascal le dialogue, Pro. en fait. Le dialogue, il faut le Tout laisser simplement. se développer. Il faut le laisser, mais dans ce cas-là, on apporte la contradiction, Voilà. comme ça a été fait avec Malik. Débat Malik contre débat. apporte la contradiction. Argument contre argument. On a reçu par exemple quelqu'un, malheureusement l'émission s'est très mal passée, quelqu'un qui s'appelle Adnan Azam, Un qui nous a- pro-Bachar al-Assad. voilà, un pro-Bachar al-Assad, et nous on a clairement affiché des positions, on n'était pas pour, mais on a posé le dialogue, mais il nous a traité Sioniste. de sioniste et de Radio Israël, et il est parti. Donc voilà, à un moment c'est donné, ça. Il est parti quand je lui ai répondu. Voilà, justement. alors parce qu'il Après, faut c'est dire une quelqu'un chose. que je connais bien, Je Arnan. je m'appelle Ziad, je suis. Ah non mais, moi je tiens juste à dire, non mais alors, je Selon lui, souligne c'est ça, pas mal. je sais que vous avez des, ouais, voilà. En fait le truc c'est quoi, c'est qu'en réalité c'est juste pour dire que même notre discours, attends, que même notre discours au sein de la communauté arabo-musulmane, elle des fois, elle peut ne pas être entendue. Elle peut être Voilà, considérée exactement. comme sioniste. Voilà. C'est comme nous, on a des gens qui nous accusent d'être Service public. Service pro-Ukraine, public libre. pro-SBU, etc. Parce qu'on peut avoir des avis nuancés vous êtes sur un exactement- certain nombre de points. C'est la nuance. Ouais, exactement. Alors moi encore une fois, ce que je dis c'est, parce que là il est à côté, moi il faut savoir une chose, c'est que je considère Maximus comme un grand frère, un camarade, Malik comme mon frère, un camarade. Tous ceux qui passent sur RPTV, ce sont des gens qui veulent faire avancer les choses en France et non C'est ça. pas. C'est-à-dire que là, Inciter à la haine. on a quand même récolté une belle médaille. Ah non, Ah oui. côté une belle médaille. Ouais, exactement. Là, on a un ancrage politique. Maximus, il a 5 mois avec Ils m'ont fait sursis. des griffes aujourd'hui.
C'est ça. Il manquait que, je crois. Ah, il manquait Meilleur Habib. Non, mais c'était le dîner du CRIF en quelque sorte. C'était le dîner du Le CRIF. déjeuner, parce que c'est Pour des déjeuner, paroles. Encore une fois, à tous ceux du SPL, SPL, RPTV, c'est la même chose. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent, qui nous connaissent, qui suivent aussi notre chaîne. Et merci à tous ceux qui sont venus, là, qui sont autour. Il y en a aussi qui étaient là avant, qui sont partis. Parce que bon, On remercie effectivement les parfaitement, gens. c'était très très long, vraiment très long. Et C'était puis, très long. répétitif Et par les rapport gens à sont la partis, dernière fois. les gens sont partis au réquisitoire de la procureure qui racontait des salades. Il y en a, ils ont dit je peux pas entendre ça à notre sujet à nous. Ouais, ouais, Ils ont dit Nadia je pars aussi, avant que Nadia. je pète les plombs. Nadia, Regardez elle est jusqu'où partie en fait ça peut aller même. Il y en a, ils sont partis parce qu'ils voulaient pas péter les plombs, lui insulter sa mère ou quoi, et que c'est moi qui me retrouve dans la merde. oui, Quoi. c'est vrai, ouais, Voilà. c'est vrai. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc vraiment merci à tous ceux qui sont venus. J'en connais certains, notamment Dame Mélanie. Redouane, le frérot, Salut les Martial et Boucha, compagnie. des gens qui me suivent aussi sur Instagram que j'ai connus. On s'est connus au tribunal au lieu de se connaître autour d'un barbac ou quoi. Donc voilà, mais tant mieux. J'ai cru que tu allais nous faire. On s'est connus dans 10 ans. Ah non, T'allais nous la Tu veux faire. Patrick Bruel qui est assez grave. Tiens, alors je remets ça. Et merci encore une fois à tout le monde. Très ballot pour passer le midi. Eh ben merci. Allez. En 5 septembre, le 5 septembre, le verdict. Qu'est-ce que tu pourrais, de ton point de vue en tant que témoin? Moi je fais mon interview après, je prends le train. Vas-y. Au revoir tout le monde. Au revoir. Rentre bien. Salutations, Zied. À bientôt. Toi, hier, en fait, t'es passé aussi. Non, seulement aujourd'hui. C'était seulement aujourd'hui. Témoin et... Ok. Mais Voilà, c'est ça, les gilets jaunes. C'est ça, les gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé entre Ah non, d'accusé à témoin plutôt. Ouais, d'accusé à témoin. voilà. D'accusé à témoin. Prévenu à témoin. Alors, Ouais, de pour prévenu à témoin. la capacité à justement répondre et à me souvenir de chaque émission, de chaque interaction et contradiction, justement, on parlait de ça tout à l'heure. Les avocats ont requis que je sois, ont suggéré que je sois témoin pour qu'il y ait une ossature quant au débat, une ossature solide quant aux échanges. C'est ce qu'elle a dit à un moment. Donc c'est les avocats de la défense qui ont demandé Exactement, c'est ça. et ça a été accepté. Qui ont suggéré ça, et c'est Zied qui a demandé ensuite que je le sois, et ça a été accepté. Bon, ce qui n'a pas plu à la procureure, parce qu'elle a même appuyé pendant ses réquisitions, surtout à ce moment-là, que voilà, les avocats, que les témoins, notamment l'ami rabbin, alors ça j'ai trouvé ça que c'était assez antisémite par contre, Oui, que oui, tout à fait. l'ami rabbin... Moi aussi j'ai trouvé ça antisémite. C'est pas bien ça. Donc pour Gabriel Agaï, Oui, il y a un rabbin qui a défendu les jeunes. Voilà. c'est ça, Gabriel Agaï qui est très investi. Non, il a dit rabbin inconnu. Il y a une qui a dit, il a dit inconnu. Non, Ça- c'était à propos d'autres, ça c'était Non, sur les... oui, Si, il a dit. Non, mais à un moment, il a dit rabbin inconnu. Oui, mais pas sur Agaï. C'était Pas sur Agaï. C'était pas sur Agaï. Et voilà, le C'était fait par que rapport à la d'autres procureure choses. n'était pas d'accord avec l'idée des témoins, alors que ça a justement amené une solidité et une cohérence, parce que... Est-ce que vous entendez bien, rapidement? Vous devez bien m'entendre, mais Jérôme, par exemple, est-ce que tu nous entends bien? Je réservais pour. Je pense qu'en plus on t'entendait bien. C'est parfait. Je disais justement le fait que dans les contradictions que j'ai pu moi-même apporter aux différents invités, par exemple Jérôme Bourbeau qu'on salue, ça a pu appuyer justement le fait qu'il n'y avait pas de volonté, d'intention raciste, racialiste même, donc pseudo-antisémite, et qu'il fallait même faire la différence entre les différentes idéologies et postures surtout idéologiques que sont l'anti-judaïsme, la critique du judaïsme et l'antisémitisme et la haine du juif. Donc ça a été bien perçu, mais la procureure n'a pas voulu ça. Alors il y a Utopiste Atypique qui m'arrête et qui me dit il faut que tu salues de ma part, etc. tous les gars. Et elle a mis une citation par le verbe nous vaincrons. Nous les vaincrons, Le verbe nous vaincre aussi marqué sur le t-shirt avec le point en couleur de la Palestine, bien sûr. Ma devise par le verbe nous les vaincrons. Et puis on a vu aussi le t-shirt avec Par le la verbe. devise, par le verbe nous les vaincrons. C'est ça. Et par Dieu et par la capacité oratoire nous les vaincrons. Et il y a aussi la devise de Bilal que vous avez vu sur les t-shirts noirs qui est nous ne sommes pas des enfants de cœur, nous sommes RPTV. Donc des symboles forts, des devises fortes. Et voilà, une présence qui a été, comme je le disais tout à l'heure, de témoins qui n'a pas été
agréé par le procureur, mais qui a dû se plier au théâtre de l'audience. Donc voilà, c'était une belle... c'est comme la dernière fois, 8 mois requis, nous c'était 5 mois, c'est pas passé, 8 mois, voilà, faut pas s'inquiéter non plus. En fait, mais non, mais et on est tous fatigués, pourquoi la procureure dans une surenchère comme ça? C'est en fait, en disant peut-être la prochaine fois, 14 ans, elle obtiendra peut-être 6 mois, c'est ça? C'est quoi en fait? C'est ça, à chaque fois il augmente la peine. Et puis toujours cette volonté d'exemplarité dans la peine, c'est ce qu'elle répète. La dernière fois elle l'a dit, ils ont déjà été condamnés. Pour le public aussi, voilà. En plus en nous pointant du doigt. Deuxième fois qu'elle cite les gens présents qui se sont... Alors la salle s'est vidée petit à petit, la dernière fois tout le monde est resté, mais c'était la même chose qu'elle disait, elle répétait son discours. Donc les gens ont été lassés et sont partis, on est tous fatigués puisque c'était de la répétition. Mais encore une fois, elle a insisté sur le public, elle a insisté donc sur... un réel ancrage politique, d'une part. Et puis voilà, encore une fois, on est heureux que la Macronie s'effondrant et la représentante de Gabriel Attal s'effondrant avec lui. Elle est dans une agonie idéologique qui consiste à demander une peine ferme pour soi-disant haine du juif en tant que juif. En fait, je pense qu'au départ, ça partait sur vraiment une suspicion, peut-être même, allez, je vais leur accorder ça, quasi honnête de leur part, du fait que vous étiez potentiellement des éléments rigoristes, radicalisés ou je ne sais quoi. Et que dis le mot, islamiste. Mais islamiste, contrairement à beaucoup de dossiers, c'est vrai que c'est resté à la marge, ça. Ils ont pris ça en considération, mais c'est resté à la marge. Par contre, une réalité, c'est qu'ils nous soupçonnaient durant l'enquête au début d'être partis pour commettre un coup d'État. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est fort. Donc on l'a fait juridiquement et on l'a fait intellectuellement puisque voilà, la Macronie s'effondre et on a participé à notre humble niveau à l'exposition de la figure de Gabriel. Pourquoi oui, bien sûr. En retour, je ne sais pas. Ce sera toujours bien sûr. C'est ça, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un jeu d'échecs, mais bien sûr, on a un RN qui est mais en fait, j'ai l'impression, pourquoi je te parle de ça, excuse-moi de t'interrompre, c'est que j'ai l'impression que en fait, ils ont été déçus finalement de ce qu'ils ont trouvé, qu'ils ont cherché par tous les moyens à vous inculper et qu'en dernier recours, finalement, ils n'avaient plus que ça, les appels à la haine, antisémitisme, etc. Le classique. Mais en fait, c'est plus ou moins du délit d'opinion ou même du délit de positionnement politique en fait, plus que... Ah ben oui, le fait de critiquer, alors ils se sont arrogés le droit de changer c'est-à-dire nos critiques même politiques, de les réorienter. Alors critiquer, alors en 2022, dire ce que j'ai dit, que notre émission a été réalisée dans un contexte géopolitique et géostratégique tendu, elle considérait que non, en 2022, il n'y avait rien. Parce que c'était avant le 7 octobre. Exactement. Tout ce qui est avant le 7 octobre, c'est pas grave. Ça n'existe pas. La mosquée Al-Aqsa, la population palestinienne de manière générale, qui est tout le temps opprimée, oppressée de manière... Voilà, sans arrêt, les tueries à la vue de Palestiniens de la part de l'armée israélienne, les précédentes opérations militaires, les incursions en Cisjordanie, parce qu'ils n'ont pas en tête qu'il y a toujours un moment de reconstruction, donc tu prends 10 ans pour reconstruire, et juste après on détruit derrière. Elle n'est pas au courant, ou elle est malhonnête, de la situation au Proche-Orient et surtout en Palestine. Donc c'est vraiment ridicule de sa part. En fait, je pense qu'elle disait ça parce que elle sait que c'est particulièrement chaud aujourd'hui et que le fait d'amener cette question à l'intérieur du tribunal là maintenant, c'est intenable. En fait, ils sont là, ils gigotent, ils savent même pas où se mettre. Je l'avais évoqué, Bourbon l'avait évoqué aussi, le conflit à Gaza, enfin le génocide à Gaza. C'était pas ma défense, c'était pas ma plaidoyer, donc j'étais là pour être assez souple. Donc j'ai parlé de la situation de la guerre à Gaza, mais effectivement, Bourbon a bien appuyé sur le génocide. Mais aussitôt, il lui a dit c'est hors sujet. Voilà, exactement. Il lui a dit hors sujet. Il faut toujours recadrer. Voilà. Oui, il lui a dit monsieur hors sujet. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai trouvé Jérôme Bourbon admirable. Admirable. Tu sais, vraiment. Héroïque. Ce monsieur n'a pas assez de soutien par rapport aux positions qu'il prend. Je trouve ça
homme de courage. Son courage, alors on peut être d'accord ou pas avec lui. Non, c'est pas le problème. Mais tout le monde reconnaît sa qualité, sa qualité humaine. Moi-même, je l'ai contredit quand il a parlé de Paty, etc. Que voilà, Saint-Louis, il avait le pouvoir dans un État théocratique, ça n'a rien à voir. Mais son courage est à saluer. En plus, contextualiser, ou changer de contexte, expliquer, comment dire, un cas particulier, c'est pas le justifier comme il le dit. Mais ça, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a le mot PD, il est dans la Bible. Le mot PD, il est dans la Bible. C'est une blague. Non, mais je veux dire, mais quand même, il était question de ça à un moment. Tu veux bien apparaître dans le cadre? Non, je ne veux pas apparaître. Non, moi je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas ça. En tout cas, voilà, c'était la conclusion de cette affaire-là. Ok. Merci Malik. Eh ben merci. Merci à vous. Ok. C'était Malik. Sur le deux poids et deux mesures, là, sur le deux poids et deux mesures, quand vous critiquez, quand par exemple les Ziad, il critique un imam pédophile, donc personne, donc les associations qui étaient là, il a les LICRA là, qui étaient là, ils ne les ont pas attaqués. Par contre, quand on attaque les juifs, voilà un procès. Exactement. C'est sur les doubles standards. Encore une fois, c'est l'idéologie dominante à la tête de l'État, que certains auteurs appellent État profond outre-Atlantique, et ici ça a été repris, c'est le néoconservatisme. Donc c'est la New Left, la nouvelle gauche à partir des années 70, qui glisse d'un socialisme et d'un communisme trotskiste, stalinien, c'est vraiment un mélange idéologique déçu, vers un conservatisme nouveau, néoconservatisme, donc un retour au conservatisme, mais une relecture de celui-ci, où nous avons deux auteurs principaux que sont M. Christol et Podhoretz, qui établissent que les seuls États et les seules nations qui ont le droit d'être souveraines, État, mais il y a un masculin, donc souverain, et qui ont le droit d'être défendus militairement à l'extérieur, c'est les États-Unis et Israël. Tout le reste peut être rasé. C'est littéralement dans leurs œuvres qu'ils disent ça. Ça, c'est dans les années 70. Ça a pris du temps, à travers Glucksmann en France, Glucksmann père et fils, pour que ça s'installe. Glucksmann qui, dans le cadre de l'Union populaire de gauche, dit il faut comme condition pour l'Union. On marche un peu. Comme condition, c'est ce que je voulais d'ailleurs dire. Comme condition pour l'Union. Moi, je... Voilà, moi je voulais juste lire ça. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres et dans un esprit de fraternité. Déclaration universelle. Voilà, 1948. Voilà, surtout les trois derniers intervenants, Maximus, le monsieur de la chaîne et un autre monsieur. Ils étaient trois. Ah, puis il y avait aussi Jérôme Bourbon. Là, j'ai un interview aussi de Jérôme Bourbon. Voilà, ils étaient quatre prévenus. Voilà, donc on attendra le verdict le 5 septembre. Et ben voilà, il pleut, on sort avec la pluie. Sans rapporter des poncifs, sans se baser sur des idées. Voilà, c'est la sortie de secours. Enfin, la sortie de... pas la principale. Voilà, et ben on va les laisser partir. Et ben bravo la jeunesse, la relève. C'est la relève. Parce que nous, on est fatigués, les anciens. Voilà. Voilà, ça c'est l'entrée principale. Voilà, allez, à tout bientôt.